l'ordre du tout. Opus 1. Dans notre vision du monde, tout a des causes, naturelles, perceptibles, dans un univers qui obéit à des lois raisonnables et, si nous ne connaissons pas la cause d'un événement, il va de soi que de nombreuses formes possibles de mathématisation subalgébrique nous éclaireront à l'avenir. Pourtant les inébranlables hasards, imprévisibles, capricieux, qui contrarient notre sacro-saint système cause-effet, hormis le fait qu'ils soient déraisonnables, n'empêchent pas que l'on cherche à s'en protéger, que l'on mette également son espérance en eux, et même une bonne partie du fait religieux. Cela est parfaitement contradictoire. Notre système cause-effet est un système purement occidental, une création qui satisfait notre conscience rationnelle, mais n'ébranle absolument pas le hasard et les causalités qui sont les siennes. En définitive, c'est une vérité inébranlable, nous sommes soumis au hasard, disons à 50%, de la façon naturellement la plus imprévisible qui soit, et ne remettons pas pour autant en doute notre sacro-saint système cause-effet. Ainsi nous pouvons légitimement nous demander, pourquoi arrive-t-il ceci alors que nous faisons cela? Pourquoi une chose arrive en même temps qu'on en attendait une autre? Nous voici alors entraînés sur un chemin où la causalité devient de la probabilité, ce qui la relativise déjà pas mal. S'il est vrai que les actes de création ne peuvent être prédits, que la créativité même d'un individu, de la nature, ne peut être sujette à prédiction, il est vrai aussi qu'on peut tenter d'éliminer le hasard par le calcul de probabilité, de statistiques qui se présentent comme une nouvelle science à adorer. Mais tout ceci fait, on ne tient toujours pas compte de l'événement unique, issu du hasard et d'un irréductible inconnu. Si nous raisonnons en termes de cause-effet, il se trouve que l'Asie raisonne différemment, de façon acausale. Cette vision du monde présuppose qu'il existe une cohérence globale unitaire qui se dérobe à toute observation centrée sur le détail, loin du système cause-effet. En Asie, rien n'étant défini par un enchaînement causal, c'est la configuration des événements, au moment de l'observation, et leur collision, qui intéresse les Asiatiques, c'est ce qu'on appelle la loi du Tao. Ainsi, pour que la connexion d'événements qui n'est pas conditionnée par une cause mais par une équivalence de sens soit décrite, pour rationaliser pensée occidentale et asiatique, on parle de phénomène de synchronicité. La synchronicité est un acte de création dans le temps issu d'un arrangement général. Mais vient de se poser la question du sens, qui pose alors la question du non-sens, car ce serait sans compter qu'il faut savoir comment lire des événements synchronistiques, sans les confondre avec des événements aléatoires. Sans schizophrénie, sans tomber dans le magico-religieux. Les religieux occidentaux ont un Dieu conçu comme une personne, avec des qualités, et le sens de ce que nous voyons devient ce sur quoi on agit. Par des prières. Des prières de haine ou d'amour, des prières de crainte ou de dévotion. Les religieux orientaux expliquent que le Tao ordonne le monde des sens et pour les bouddhistes, que l'homme l'incarne. La différence est énorme. Songez que 65% de la population mondiale se trouve en Asie. Aurions-nous raison seuls, avec notre judéo-christianisme et sa suite musulmane? Ou les Asiates seuls auraient-ils raison, à ne pas parler d'un Dieu dont nous ignorons tout, mais d'une volonté du ciel dont nous ne savons rien? En tout cas, si vous avez bien eu du mal à comprendre ce qu'est un système acausal, figurez-vous que les Asiatiques ont bien du mal à comprendre notre système cause-effet. Ceux qui prétendent détenir la vérité avec un V majuscule, qu'ils soient scientifiques ou religieux, et n'envisagent pas la discussion sur les choses qui viennent de vous être exposées, comme la causalité, la synchronicité, l'inconnu irréductible qu'il faut admettre absolument, n'admettent pas la discussion tout court. Pour cette raison indiscutable, le mouvement vers rien-rien.org critique scientifique et religieux, car il est très critiquable d'exclure la discussion critique. Pour être dans le vrai, et être dans le vrai ne veut pas dire détenir la vérité, il faut être en mouvement vers rien car enfin. Faut-il s'attendre à une évolution générale des sciences? Faut-il s'attendre à une évolution générale des religions? Qu'en est-il du concept d'un toute énergie psychique universelle? Voilà ce sur quoi nous allons revenir dans l'opus 2.